La ligne directrice, c'est une ouverture du spectacle aussi bien aux adultes qu'aux enfants. C'est de faire travailler l'ensemble des équipes et les responsables des secteurs culturels ensemble. Nous avons donné à chacun des responsables des structures culturelles un choix de coup de cœur. Pour l'école de musique, le concert des cuivres. Pour l'Adagio, dans une vaste programmation, c'est la nuit consacrée à la chanson. Au théâtre, eh bien, Malade imaginaire Alain Chamfort ou ces troupes de danse, en particulier le corps de danse jazz de Montréal. Pour le Nest, il y a effectivement un coup de cœur de la directrice du Nest autour de cette période d'équinoxe avec des manifestations intéressantes autour d'un marché, mais des spectacles pour les enfants, pour les adultes. Pour Puzzle, toute une activité autour de la création numérique. Ça va être des moments très forts. Et puis au Centre Jacques Brel, qui est chargé de la programmation art plastique Ville de Thionville, eh bien, Citation, qui est cette première exposition. Alors la Tour Opus, c'est cette exposition sur l'archéologie. Son rôle, ses difficultés, son expression. On a une vingtaine de films par mois pour plus la programmation jeune public, des événements, soirées rencontres avec des réalisateurs, etc. Certes, on a pu voir une certaine timidité de fréquentation après le Covid, mais je pense que c'est directement lié à cette pandémie et à la crainte qu'avaient la plupart des gens, et en particulier les gens au-delà de 50, 60 ans, d'être dans une salle de théâtre ou de cinéma autour de gens. Mais moi, je n'ai jamais été pessimiste. Je suis intimement persuadé que les populations ont besoin de la culture, ont besoin de sortir, de voir d'autres choses. Venez nombreux.